Mathieu. Bon, ici c'est tout bon, tu vois, à l'endroit de l'emplacement électrique, j'ai exactement 2,6 volts par mètre et 0,12 milligauss. 0,12 milligauss. Oui. On parle de pollution magnétique à partir de 2 milligauss et électrique à partir de 5 volts par mètre. Donc à ce niveau-là, même ici à l'endroit où se trouve le coffret, ben, il n'y a vraiment aucun problème. Le fond du coffret ici a une tôle métallique, d'accord, qui est mise à la terre. Donc on récolte tous les champs électromagnétiques du coffret pour l'envoyer à la terre. Et alors le flex-array ici, c'est un tube qui est extrudé en 5 couches. Et la couche centrale en fait est une couche de graphite qui fait office de cage Faraday. Et pour raccorder la couche de graphite à la terre, ici l'électricien Sylvestre a placé des griffes de terre qui se clipsent sur le tube et qui sont raccordées ici sur le bornier principal, afin de drainer tous les champs électriques vers la terre et de les renvoyer à l'expéditeur, tout simplement. Bien sûr, ici on travaille avec un petit système domotique. Domotique est un mot assez pompeux. Moi je parlerai plutôt d'installation évolutive. Mais surtout biocompatible. Pourquoi? Parce que ici les relais sont bipolaires. Lorsqu'on coupe un consommateur, on le coupe sur les 2 fils et ce à l'origine, au coffret électrique. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun champ électromagnétique sur la ligne. Le bus de communication, donc il y a un petit câble qui passe de bouton poussoir en bouton poussoir. Lui, il fonctionne en 4 volts 9 et en courant continu. Donc là, forcément, pas de pollution 50 Hz. Logique. Donc finalement, on a travaillé sur 3 axes. Tube blindé, coupure bipolaire et câble de commande en basse tension continue. Et grâce à ce travail, on arrive à avoir une installation qui se trouve sous les 5 volts par mètre en champ électrique et sous les 2 milligauss en champ magnétique. Tout ça, en fait, correspond à la norme suédoise. La Suède est le seul pays qui a légiféré en la matière. Là, carrément, il y a une loi. On ne peut pas dépasser les 5 volts par mètre et les 2 milligauss dans une maison d'habitation. Voilà un peu comment nous avons travaillé ici, les techniques que nous avons employées au niveau de l'installation électrique de tous les appartements. Donc on peut dire maintenant que tous les appartements sont munis d'une installation électrique biocompatible. D'accord. Alors parle-nous du Magellan que tu as mis au point ici, donc quel est l'appareil de mesure? Alors ici, nous avons un appareil de mesure Magellan qui mesure les champs électromagnétiques 50 Hz. C'est un appareil qui a été développé et produit par ma société, d'accord, et qui est étalonné avec un étalon qui est régulièrement contrôlé par le Laborelec. Donc c'est un appareil qui fait foi si un jour on va aller en tribunal ou en justice et compagnie. C'est un appareil qui mesure en même temps le champ électrique et le champ magnétique. Il mesure le champ électrique au dixième de volt par mètre et le champ magnétique au centième de milligauss. Donc c'est un appareil extrêmement sensible. Bon, maintenant, quelles sont finalement les nuisances 50 Hz? Bon, je ne suis pas trop à l'aise pour en parler, étant donné que je ne suis pas biophysicien, mais médecin. Mais il faut savoir que j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui ont travaillé dans le domaine. La première perturbation qu'on va voir et remarquer au niveau du corps humain, en fait, c'est des troubles du sommeil. Pas mal de gens dorment dans leur lit, ils ont le radio réveil à côté, la lampe de chevet qui émet plus ou moins 60-70 volts par mètre. On peut monter à des 3 ou 4 milligauss grâce au radio réveil. Le premier trouble qu'on va voir, c'est le trouble du sommeil. Donc la personne a l'impression de bien dormir, mais en fait ne dort pas assez profondément pour dire de recharger ses accus. Ensuite, les champs électromagnétiques atteignent la glande pinéale, on la voit très bien chez moi. Elle est là au-dessus. Je suis rasé ce matin. D'accord? La glande pinéale a 2 missions. Justement, la première, c'est de réguler les cycles du sommeil. En fait, c'est vraiment une cellule photoélectrique. S'il fait sombre, on dort bien, s'il fait clair, on dort moins bien. C'est vraiment ça. Mais en plus, elle a pour mission de régler notre système immunitaire. Lorsque la glande pinéale est soumise à un champ électromagnétique trop important, elle devient fainéante, elle travaille moins. Conclusion, premier point, assez rapidement, trouble du sommeil. Deuxième point, affaiblissement du système immunitaire. On voit qu'ici, à 20 cm, on monte un peu, mais c'est dû à la rallonge. Hein. C'est dû à la rallonge ici de la ponceuse. Hein. Si je débranche la ponceuse, tout simplement, ben ici on va arriver, tu vois, à une mesure beaucoup plus stable. On est à 2 volts par mètre. 1 volt 9 même. Je vais approcher, ça reste tout à fait stable. 1,9, 0,23 milligauss. Donc, on va remettre la prise, parce que là, c'est magique. Hop, voilà. Et automatiquement, on monte maintenant à 6-7 volts par mètre. Pourquoi? Parce que ce câble n'est pas un câble blindé, quoi. C'est un câble avec une tresse de terre tout à fait ordinaire. Et le dimmer? Non, le dimmer ne se place plus à l'endroit de l'interrupteur, il se place dans le coffret électrique.
qui lui est faradisé. Alors Sylvestre va vous montrer qu'il lui, il a fait une tôle d'acier. Hein, une tôle d'acier, pour placer dans le fond du coffret. Et la tôle d'acier est raccordée à la terre. Ici. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même histoire. Également sur le coffret aussi, qui sera mis à terre. Donc le coffret électrique ici est complètement faradisé. Et on voit très très bien ici, Sylvestre a fait un super boulot, on voit très très bien tous les clips qui servent à raccorder l'âme du flexaré à la terre. Hein, donc c'est vraiment le principe de base. Sur le clips, il y a 3 petits pointeaux en acier qui vont vraiment chercher l'âme en graphite qui se trouve dans la 3e couche d'extrusion du flexaré. Bon, ici devant nous, nous avons ici ce qu'on appelle un groupe de VMC. VMC, ventilation mécanique contrôlée. Et ce qui est intéressant ici, c'est le C, contrôlé. Grâce à ce système de ventilation, on contrôle bien sûr le nombre de mètres cubeurs que l'on va traiter, mais surtout on contrôle le flux énergétique. On appelle ça une ventilation double flux. Le principe de base est très simple en fait. On vient simplement aspirer de l'air dans les pièces dites polluées de l'appartement, ce qui veut dire buanderie, le cas échéant, mais les communes ici, cuisine et salle de bain, WC bien sûr, et en contrepartie, on vient insuffler de l'air dans le séjour et dans les chambres à coucher. Principe très simple, l'air qu'on aspire à la maison, bien sûr, est un air qui est à température, plus ou moins 20, 21 degrés. L'air est aspiré dans le groupe, passe dans un échangeur thermique à contre-flux avant d'être jeté à l'extérieur. En contrepartie, on prend de l'air à l'extérieur, soit en direct, soit au travers d'un puits canadien, mais on y revient tout à l'heure. On prend de l'air frais qui va repasser également, lui, dans cet échangeur thermique et va se charger des calories de l'air qu'on a pris à l'intérieur pour pousser à l'extérieur. Il y a une migration calorifique tout à fait naturelle qui va du chaud vers le froid. Grâce à ce type d'échangeur qui est un échangeur à contre-flux, on va comparer ça à un W, on a une grande surface d'échange, on récupère 91% des calories. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité de prendre l'air soit directement à l'extérieur ou au travers d'un puits canadien. Ici, Claude et ses amis ont créé un puits canadien. Il n'est pas encore relié, hein, donc voilà. Qui n'est pas encore relié, je dirais, au groupe de ventilation. Mais grâce au puits canadien, on applique un principe vieux comme le monde, c'est la géothermie passive. C'est l'homme des grottes, finalement, qui a découvert qu'en hiver, il faisait bon, et en été, il faisait frais. Il fait toujours Donc, 12 degrés. Voilà, hein, il fait en général toujours 12 degrés. Donc, on a appliqué un principe simple, basique. Les Romains l'ont employé, les Grecs l'ont employé, les Égyptiens l'ont employé. Et ici, on l'a mis au goût du jour, c'est-à-dire que l'air qui va alimenter le groupe de VMC ici, passe simplement dans le sol, plus ou moins à une profondeur de 1,80 m, parce qu'à 1,80 m de profondeur, on est sûr que le sol est stable à 12 degrés, hiver comme été. Alors le puits canadien, finalement, au niveau thermique, c'est quoi? En fait, moi, je le compare à un écrêteur. En fait, il va venir couper les grandes crêtes de froid, mais également les grandes crêtes de chaleur. Tout simplement. Donc, il va amener une stabilité thermique. Si, au début du puits canadien, je pompe de l'air, on va dire à moins 12 degrés, l'air qui va alimenter le groupe arrivera à 0 degré. Donc là, on a le delta de 12 degrés dans un sens. En contrepartie, en été, si on pompe de l'air à 30 degrés à l'extérieur, l'air qui va arriver pour alimenter le groupe sera à 18 degrés. À ce moment-là, le groupe ici, il est muni d'un bypass automatique. Plus question de passer dans l'échangeur thermique. Parce qu'à ce moment-là, les calories, on veut les jeter dehors, on veut rafraîchir le bâtiment. Donc, il y a 3 sondes de température ici dans le groupe qui calculent un différentiel. Quand le différentiel est atteint, il y a un clapet qui vient fermer l'accès à l'échangeur thermique. Il y a un autre clapet ici devant qui s'ouvre pour permettre de passer devant l'échangeur thermique et d'aller rafraîchir directement l'appartement. Donc ça, c'est tout à fait automatique. C'est tout à fait automatique, il faut toucher à rien, s'il vous plaît. Dis, et alors quel est l'entretien de ce genre de machine? Au niveau de l'entretien, il faut savoir que l'air que l'on pompe dans les pièces humides arrive, avant de passer dans l'échangeur thermique, passe au travers d'un premier filtre. Tout simplement, filtre bien sûr qu'il faut passer à l'aspirateur tous les mois. Tous les mois. Il faut l'entretenir bien sûr. Si après 2-3 ans on sent que le filtre est devenu peut-être un petit peu plus gras, on le met simplement au lave-vaisselle.
on le laisse sécher et on le repousse dans la machine. L'air qui vient de l'extérieur est également filtré. Nous avons un second filtre. Donc on peut avoir de l'air extérieur qui est chargé de poussière ou notamment de pollen, quand c'est la saison. On voit que le groupe a fonctionné ici. Hein. Donc il suffit simplement... Il a fonctionné quand on a insufflé. Quand vous avez insufflé, on a du floc ici. Hein. Il y a du floc. Il y a du floc. Ouais. Hein. Donc c'est la preuve que c'était bien floqué. D'accord. Il suffit simplement de le passer à l'aspirateur, même traitement, sans aucun problème, tous les mois de préférence. Et on remet le filtre en place. Donc au niveau entretien, franchement, c'est rien du tout. Donc voici ici donc l'entrée d'air du puits canadien. Il y en a 2 sur le terrain. Donc cette entrée d'air va être tout à fait cachée dans la végétation. Donc c'est assez discret. Et donc il y a un filtre ici, il y a une sorte de moustiquaire à l'entrée, mais qu'on ne peut pas voir, pour les insectes, les grenouilles, enfin tous les animaux qui pourraient se perdre dans le conduit. Et ça n'a pas rentré. Voilà. Et donc ça reste... donc ça a été fait dans un matériau tout à fait imputrescible qui est du polyéthylène. Et donc dans 50, 60, 100 ans, ben, il sera toujours là et il pourra toujours fonctionner, quoi. Donc c'est très durable. Ouais, mettre l'adresse dessus, oui. André, je peux vite te demander maintenant de te présenter. Ah oui, bonjour. Je m'appelle André Pirenne, je suis gérant de la SPRL PSO, d'accord, qui est une petite société qui est implantée dans le zoning des Plénesses, à Timistère-Clermont, donc vraiment en plein cœur du pays de Herve. Et nous sommes une société qui fabriquons pas mal d'appareils pour la lutte contre les champs électromagnétiques 50 Hz, donc biorupteurs, notre système Biomatix bien sûr. Nous importons bien sûr tout ce qui est câblage blindé, tubes blindés. Nous sommes actifs dans la ventilation, la géothermie passive. Le puits canadien est fabriqué sous licence PSO par mon voisin d'en face, donc pas d'énergie grise. Le Clark traverse la route et vient me livrer, d'accord. Nous avons mis au point des systèmes de chauffage pour maisons basse énergie. De nouveau, tous les échangeurs thermiques sont fabriqués dans le même zoning. Et depuis maintenant 5-6 ans, je parle beaucoup du chauffage pour les maisons basse énergie parce que je dois dire que c'est un domaine qui est très très mal connu. Nous avons vraiment une première mission qui est vraiment d'informer. C'est d'ailleurs pour ça que nous organisons 6 journées d'information au sein de la société. Ce sont des samedis complets. On commence le matin à 9 h, on termine vers 17 h, où on débat de tous ces thèmes, avec des professionnels, des particuliers. C'est des journées très très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange aussi. Il y a un tas de questions qui fusent, d'accord? Et bien souvent, le pays de droite pose une question qui intéresse le pays de gauche, sans aucun souci, auquel il ne devrait pas penser, quoi. Tout simplement. Donc c'est vraiment un échange entre des professionnels, des particuliers. Moi, c'est une journée que je trouve très 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 amusante, parce que moi j'ai vraiment du bonheur à expliquer ce que je fais. Je pense que ça se sent, et je suis passionné par mon travail, quoi. Donc travail d'information et solutions techniques principalement. André met le doigt sur quelque chose d'important, c'est le réseau. Donc on a essayé ici à Bruxelles de développer un réseau d'indépendants avec des compétences particulières, des compétences comme André vient d'expliquer, mais des compétences qui peuvent permettre à une équipe de travailler en complémentarité. Donc on a ici, dans le réseau qui a construit cet immeuble, un ensemble d'indépendants qui ont acquis les nouvelles compétences, donc pompe à chaleur, chauffage surfacique, isolation, isoflocage, étanchéité à l'air, bioélectricité, ossature bois, etc., etc., etc. Et PDM pour les toitures plates, etc. Un réseau qui répond à la demande et qui peut permettre de faire des bâtiments de qualité qui sont réellement durables. Et moi j'aimerais rajouter que nous étions des précurseurs à l'époque, parce qu'il faut savoir que moi personnellement j'ai rencontré Claude il y a quoi? Il y a 20 ans, hein. Il y a 20 ans, la foire valériane, hein, à Namur. Hein. Il y a 20 ans d'ici, on parlait déjà de ces techniques. La première fois que j'ai parlé du biorupteur à Valériane, moi ça fait 20 ans, la presse m'a allumé. Hein. C'était presque, qu'est-ce qu'il raconte ce con, champ électromagnétique, il est fou, enfin bref, on était vraiment pris pour des martiens. C'est assez fou, quoi. Et nous avons commencé à collaborer hein, dans quelques bâtiments ici à Bruxelles, et puis voilà. On a toujours bossé ensemble. Nous avons une association durable. Nous développons des associations affectivement durables. Intéressantes et même pas intéressées.